Il arrive assez souvent que l'on ait des si imbriqués, c'est-à-dire des séries de si qui vont permettre de déterminer un certain nombre de conditions. Si je prends la liste de mes participants avec des notes pour lesquelles je veux obtenir un résultat, c'est-à-dire une mention, très bien, bien, à bien, admis ou refusé. Je vais donc avoir 5 possibilités, il me faut donc 4 conditions qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Pour éviter d'avoir donc ces 4 fonctions-ci, on a une nouvelle fonction qui existe, qui s'appelle si.condition. Un petit peu longue à utiliser, mais beaucoup plus efficace et beaucoup plus lisible que d'imbriquer comme ça plusieurs si. Nous allons faire la démonstration avec ce tableau. Je me positionne en cellule C9, ici, et j'écris égal si.condition, parenthèse ouvrante. Donc je commence par faire un test logique et une valeur si vraie, puis un deuxième test logique et une valeur si vraie, puis un troisième test logique et une valeur si vraie. Vous voyez donc ici la différence par rapport à la fonction si, où on n'a qu'un seul test logique et une valeur si vraie et une valeur si faux. Là on ne considère pas du tout les faux. Le faux va être pris vraiment par défaut. Donc on ne traite que les cas vrais. Alors regardons ici. Cette note qui est juste à côté, donc B9, est-ce que c'est supérieur ou égal à 16? Donc c'est la première condition. Point virgule. Si c'est le cas, je donnerai la mention très bien. Donc celle qui est en G9. Attention, comme je vais prendre une information qui est sur la grille et que j'ai l'intention de faire des recopies, il est bien évident que le B9 reste en relatif, alors que le G9, ici dans ma formule, doit être en absolu. Donc, j'appuie sur F4 pour avoir les $. Donc, on a ici la condition. Si B9 est supérieur ou égal à 16, alors j'applique G9, c'est-à-dire l'information qui est en G9. Point virgule. Je vais donner maintenant la deuxième condition. Toujours pareil, B9, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 14. Point virgule. Si c'est vrai, c'est donc la mention bien. Donc la mention qui est ici en G10. En absolu. Point virgule. Troisième condition. Est-ce que B9 est supérieur ou égal à 12? Point virgule. Si c'est vrai, on aura la mention AB, qui est donc ici en G11. En absolu. Point virgule. Est-ce que B9 est supérieur ou égal à 10? Point virgule. Si c'est le cas, on a admis, qui est ici en G12, absolu. Point virgule. Et dernier cas de figure, si B9 est inférieur à 10, point virgule, alors c'est l'information qui est en G13, c'est-à-dire refusé. Et là aussi, en absolu. Donc vous voyez, il n'y a pas de cas faux, on ne va donner que des conditions et des cas vrais. Et il faut bien évidemment dans la liste donner toutes les possibilités de cas qui peuvent exister. Donc cette fonction est très bien adaptée à une série de réponses que l'on aurait par exemple dans un petit tableau de correspondance. Donc on voit bien, Oussama a eu une note de 15. 15, c'est bien la mention bien. On va recopier ceci vers le bas et le résultat apparaît. Donc Anne a eu 5, elle est en dessous de 10, donc refusé. Sarah, elle a eu 8, en dessous de 10, refusé. Odile, elle est à 11, 11, c'est au-dessus de 10, admis. Et ainsi de suite, et on voit bien que tout fonctionne correctement. Voilà, donc une bonne recommandation de cette fonction qui est extraordinaire. Et pour les gens qui ont déjà monté des si avec des imbrications de si, donc parfois 2, 3, 4, voire même plus de si qui s'imbriquent les uns dans les autres, c'est vraiment très long, avec des erreurs possibles, et il faut à chaque fois mettre les valeurs si vraies et les valeurs si faux. Donc, sujet à énormément d'erreurs ou alors énormément d'attention. Je vous recommande donc fortement
cette fonction qui s'appelle 6.condition et elle est géniale et surtout on a très souvent comme ça des grilles avec des bornes et des informations sur lesquelles on peut se positionner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.